Chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au cœur de ces 3 jours, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, qui nous mènent à la grande joie de Pâques. Et souvent, en ce jour, nous autres prêtres, nous recevons beaucoup de monde au confessionnal. Les gens viennent recevoir le pardon de Dieu dans le sacrement de la réconciliation. Après l'aveu de leurs fautes à un prêtre, l'absolution qui leur donne le pardon du Seigneur. Ça n'est plus possible à cause de ce confinement. Vous ne pouvez plus avoir accès à un prêtre physiquement. Et alors, comment faire? Eh bien, réjouissons-nous. Le pape, il y a quelques jours, nous a rappelé un point important de notre foi catholique, qui est que nous pouvons, malgré tout, recevoir le pardon de Dieu, même si nous n'allons pas nous confesser, à cause de la situation présente. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Comment recevoir donc le pardon de Dieu dans ces conditions actuelles? C'est ce dont j'aimerais vous parler dans cette brève vidéo. Pour commencer, j'aimerais vous rappeler que c'est vraiment à cause de nos péchés, pour nous obtenir le pardon de nos péchés, que Jésus est mort sur la croix. Comment est-ce que les chrétiens savent cela? Eh bien, il y a plusieurs indices dans la vie même de Jésus, dans les paroles de Jésus. Si vous allez, par exemple, dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 10, verset 45, il nous est dit que Jésus a dit la chose suivante: « Aussi bien le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Jésus explique qu'il va donner sa vie, comme si nous avions été kidnappés, et Jésus va offrir la rançon qui va permettre notre rachat, qui va permettre notre libération. Nous étions prisonniers, kidnappés par le péché, et Jésus nous obtient le pardon de nos fautes en mourant sur la croix, en offrant sa vie, comme il dit, pour la multitude, en rançon pour la multitude. C'est un premier indice. Il y en a d'autres qui sont encore plus forts. C'est bien sûr la veille de sa mort, jeudi saint, que nous avons célébré hier soir, où Jésus célèbre la première messe de tous les temps, et au cours de cette messe, au cours de ce repas pascal, Jésus va dire des paroles extraordinaires sur le pain et le vin. En parlant du pain, il dit « Ceci est mon corps, prenez, mangez, ceci est mon corps qui va être livré pour vous », donc pour vous faire du bien, pour quelque chose qui vous concerne. Et puis ensuite, Jésus, sur le vin, va prendre donc cette coupe de vin et va dire « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui va être versé pour le pardon des péchés. » Donc Jésus a donné un sens très clair. Là, en célébrant la première messe de tous les temps, il annonce qu'il va livrer son corps et verser son sang pour le pardon de nos péchés. Donc Jésus a donné un sens à sa propre mort, qui est nous obtenir le pardon de nos péchés. Et puis il y a bien sûr cette phrase que vous connaissez de Jésus qui est sur la croix. Il est déjà crucifié, il va bientôt mourir, et il s'adresse à son Père en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus, alors qu'il est mis à mort, il prie pour ses bourreaux, il prie pour ceux qui le mettent à mort. C'est pour nous qu'il a prié, pour nous obtenir le pardon de nos péchés. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, un premier point qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un lien strict, un lien entre la mort de Jésus et nos péchés. Et Jésus est mort pour nous pardonner nos péchés. Ce qui établit déjà un lien très intime, si on peut dire, très personnel, entre vous qui regardez cette vidéo et Jésus. Jésus vous aime, il est mort par amour pour vous pardonner vos péchés. Deuxième point qu'il est important de nous rappeler, nous autres catholiques, c'est que Jésus a institué un sacrement spécifique, un rite spécifique par lequel nous pouvons bénéficier de son pardon. Si vous voulez, sur la croix, Jésus a objectivement acquis le pardon de tous les péchés, de tous les hommes, de tous les temps. C'est le cadeau qu'il nous a offert. Maintenant, comme tout cadeau qui se respecte, eh bien, ce cadeau doit être reçu. Eh bien, dans la confession, nous recevons subjectivement, nous recevons personnellement ce cadeau du pardon de nos péchés, de ces péchés concrets que nous avons sur la conscience depuis la dernière fois que nous avons été pardonnés. Et c'est pourquoi Jésus a institué
un sacrement spécifique qui est appelé la confession, sacrement de la réconciliation, sacrement de la pénitence, sacrement du pardon. Hein, donc ce petit rite spécifique par lequel Jésus nous donne le pardon de nos péchés, de ces péchés concrets que j'ai commis. Alors ce qui prouve cela, nous voyons, chers amis, dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 20, l'institution, le moment de l'institution du sacrement par Jésus, l'institution du sacrement de la réconciliation. Si vous allez au chapitre 20 de saint Jean, à partir du verset 19, donc c'est le jour même de la résurrection de Jésus, et il nous est dit la chose suivante. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu, et il leur dit « Paix à vous ». Ayant dit cela, il montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie, on peut les comprendre, à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau « Paix à vous ». Et ensuite Jésus ajoute quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ayant dit cela, il souffla et leur dit, vous savez, le souffle dans la Bible, c'est l'Esprit Saint, c'est le même mot pour l'Esprit. Ah, donc Jésus souffle sur ses apôtres et il va interpréter ce geste en disant, donc ayant dit cela, il souffla et leur dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Donc là, Jésus fonde, il donne un ordre à ses apôtres de pardonner les péchés. Il leur donne ce pouvoir et cet ordre d'être les canaux de sa miséricorde. Il y a là quelque chose d'extraordinaire et que l'Église a pris très au sérieux. On voit ça dans d'autres textes du Nouveau Testament et aussi dans les textes qui ne sont pas dans la Bible mais qui témoignent du christianisme primitif. Par exemple, je prends la première lettre de saint Jean, au chapitre 1er, versets 8 et 9. « Si nous disons « Nous n'avons pas de péché », nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. » Et puis, vous irez voir aussi donc Matthieu 9, 2, 8, où il est fait allusion à ce pouvoir donné aux hommes, dit l'évangéliste Matthieu, le pouvoir de pardonner les péchés, un pouvoir donné aux hommes. En Matthieu 9, verset 8. Alors, comment ça marche dans la confession auprès d'un prêtre, pour que vous compreniez comment ça va marcher dans ce pardon reçu sans prêtre. Alors, avec le prêtre, quand vous allez vous confesser, de votre part, 3 choses sont requises. Retenez bien la première, car c'est elle qui va être déterminante dans l'obtention du pardon en l'absence de prêtre. Premièrement, le repentir, qu'on appelle aussi la contrition. Deuxièmement, l'aveu de vos fautes, l'aveu de tous et chacun des péchés mortels que vous avez commis depuis la dernière confession, depuis la dernière fois que vous avez été pardonné. Et puis, troisièmement, la pénitence. Cette petite réparation, cette prière, cette bonne œuvre que le prêtre va vous demander de faire, qui est un petit moyen pour vous de réparer un tout petit peu les péchés que vous avez commis. Donc de votre part, le repentir, la contrition, je vais y revenir, l'aveu de vos fautes, de tous et chacun de vos péchés mortels, et la pénitence. La contrition. Premièrement, la contrition, c'est une douleur de l'âme, une douleur volontaire. Je m'exerce à avoir mal en pensant aux péchés que j'ai commis. Et à cette douleur de l'âme doit être associée la ferme intention de ne pas recommencer, de ne pas accomplir de nouveau les péchés que j'ai commis. Ça, c'est ce qu'on appelle le repentir ou la contrition. Cette contrition, elle peut être imparfaite et elle peut être parfaite. Elle est imparfaite et la contrition imparfaite est suffisante pour obtenir de manière valide le pardon de Dieu dans la confession, dans le sacrement de la réconciliation. La contrition imparfaite va être motivée par différentes choses qui ne sont pas complètement pures
à l'égard de l'amour de Dieu. Par exemple, la peur de l'enfer, qui est une très bonne chose. Lorsque j'ai fait un péché mortel, des fois je peux me dire, oulala, si je meurs dans 5 minutes, dans quel état je vais me retrouver, si je suis coupé de Dieu pour l'éternité. Par rapport à cette histoire-là, je vous encourage à voir déjà une autre vidéo faite sur le péché mortel. Et donc cette peur de l'enfer peut conduire de manière très bonne au désir de se confesser, à la ferme intention de se confesser auprès d'un prêtre dans le sacrement de la réconciliation. Ça peut être aussi le dégoût de moi-même par rapport au péché que j'ai commis, ça peut être la conscience vive, aiguë du mal que j'ai fait, des répercussions, des conséquences. Vous voyez, donc tout ça a pour conséquence que j'ai vraiment de la peine, de la douleur d'avoir commis tout cela. Mais on est encore dans une contrition imparfaite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas motivée par l'amour de Dieu. La contrition est donc qualifiée de parfaite lorsque, à tout cela que je viens de nommer, s'ajoute le motif que j'ai conscience et que j'en demande sincèrement pardon à Dieu, j'en ai de la douleur. J'ai conscience que mes péchés ont crucifié le Seigneur. Je suis peiné de tout cela alors que j'ai la foi et que je sais à quel point Jésus m'aime et que je sais à quel point Jésus a souffert sur la croix et que ce sont mes péchés qu'il a portés sur la croix. Et vous voyez donc, j'associe à cette douleur de mes péchés toute la peine liée à mon amour pour le Seigneur. La peine que Jésus a souffert, a enduré à cause de mes péchés. Et donc j'ai de la douleur d'avoir péché aussi par amour pour Dieu. Donc ça c'est ce qu'on appelle la contrition parfaite. Alors vous comprenez qu'elle est meilleure, cette contrition-là, que la précédente qui n'était que motivée par des motifs, on va dire, strictement personnels, ces motifs de détester mon péché. Alors, je vous disais, retenez bien cette première condition, parce que la contrition parfaite, il va falloir lui ajouter un tout petit quelque chose pour qu'elle vous obtienne le pardon de Dieu lorsqu'il n'y a pas de prêtre. J'y reviens dans 5 minutes. Deuxième chose qui est importante quand vous allez voir un prêtre pour vous confesser, de votre part, c'est bien sûr l'aveu de vos fautes. Il faut confesser, il faut dire tous et chacun des péchés mortels que nous avons commis depuis la dernière confession ou depuis notre baptême si nous avons été baptisés et que nous ne sommes jamais confessés depuis ce temps-là. Car c'est au baptême que nous recevons pour la première fois le pardon complet de nos péchés. Bien sûr que si nous ne sommes pas baptisés, il est bon pour nous aussi de nous exercer à demander pardon au Seigneur, dans la confiance que le Seigneur répond au cœur de bonne volonté, aux personnes de bonne volonté, au cœur sincère. Le Seigneur peut déjà vous donner sa grâce, il n'est pas limité par les propres sacrements qu'il a institués. Donc même sans le baptême, si vous faites une prière sincère de demander pardon pour vos péchés graves, y compris avec l'intention de ne plus les commettre, eh bien le Seigneur agit dans votre cœur également. Alors, mais il faut foncer vers le baptême. C'est là que vous aurez la certitude d'être complètement pardonné, en plus de toutes les autres grâces que vous apporte le baptême, mais que je ne peux pas développer dans cette vidéo. Ensuite, troisième chose qui vous est demandée après l'aveu de vos fautes, c'est de faire la pénitence que le prêtre vous aura donnée. La pénitence qu'on appelle aussi la réparation, la satisfaction. C'est cette petite œuvre ou cette prière ou ce petit quelque chose que le prêtre va vous demander de faire, et qu'il faudra faire, qui est un moyen pour vous de réparer un tout petit peu les péchés que vous avez commis. Donc, après cela, si de votre côté vous êtes repenti, vous avez la contrition, parfaite ou imparfaite, vous avez confessé vos péchés au prêtre, vous êtes déterminé à faire la pénitence qu'il vous donne, et bien ensuite le prêtre vous donne l'absolution, cette prière qui termine par cette phrase qui fait ce qu'elle dit, et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Alors cela n'est pas valide pour vous qui regardez cette vidéo. Vous savez que depuis qu'Internet est apparu, la question a été posée au Vatican, est-ce qu'on peut se confesser par Internet, sur Skype par exemple, sur WhatsApp, etc. La réponse est non. Il faut vraiment la présence du prêtre et du pénitent dans une présence physique l'un à l'autre. Voilà, alors tout ça, ça concernait ce qui se passe dans la confession normale avec un prêtre. Et maintenant, comment faire lorsqu'il n'y a pas de prêtre? Eh bien, le pape nous a rappelé cette vérité importante de notre foi,
c'était le 20 mars, au cours de la messe, il a évoqué cette question. À cause de l'épidémie, il ne peut pas y avoir de confession, comment faire? La réponse est toute simple. Il faut faire un acte de contrition parfaite qui va inclure la ferme décision de se confesser dès que nous le pourrons. Voilà, contrition parfaite, donc dans les 3 choses que j'ai nommées, la contrition, l'aveu et la pénitence, eh bien là, il suffit de faire un acte de contrition parfaite, donc motivé par l'amour de Dieu, en plus de tout le reste, avec la ferme décision sincère de se confesser dès que nous le pourrons, après le confinement. Et en disant cela, le pape n'a fait que reprendre en fait 2 numéros du catéchisme de l'Église catholique. Vous connaissez ce livre que vous avez tous acheté déjà sans doute, qui vous présente toute la foi de l'Église. Au numéro 1451, il est parlé de la contrition, comme on l'a déjà évoqué. Et au numéro 1452, voilà ce que nous dit le catéchisme. Quand elle provient de l'amour de Dieu aimé plus que tout, la contrition est appelée parfaite, contrition de charité, on en a déjà parlé. Une telle contrition remet les fautes vénielles, elle obtient aussi le pardon des péchés mortels, si elle comporte la ferme résolution de recourir dès que possible à la confession sacramentelle. Comment comprendre cela en fait? Eh bien, en fait, c'est très logique. Quand nous avons la contrition, le repentir de nos péchés, eh bien, nous sommes mus par le désir de faire la volonté de Dieu, de quitter ce qui est contre Dieu et d'accepter tout ce que Dieu veut pour nous. Or, Jésus a prévu le sacrement de la réconciliation, la confession, comme un moyen normal, habituel, pour recevoir son pardon. Donc, dans un mouvement normal de contrition, si je veux vraiment faire la volonté de Dieu, eh bien, cette volonté-là inclut la pratique du sacrement de la réconciliation, la pratique de la confession, pour recevoir habituellement, normalement, le pardon de Dieu. C'est pourquoi une contrition parfaite inclut nécessairement cette volonté ferme de se confesser dès que nous le pourrons, lorsque nous en sommes empêchés. Et dans ces conditions-là, eh bien, elle nous obtient la grâce que nous aurions obtenue par une confession sacramentelle, c'est-à-dire que nous sommes réellement pardonnés, comme si nous nous étions confessés. N'oublions pas qu'il faut bien avoir fait cet acte, cette décision, poser cette décision de se confesser dès que l'on pourra. Voilà, et donc c'est une extraordinaire nouvelle. Cela veut dire que nous avons l'espérance, avant Pâques, de recevoir vraiment le pardon de Dieu comme si nous nous étions confessés. Donc pour bien me résumer, je vais finir en vous lisant ce qu'a dit exactement le pape. Vous verrez que ça rejoint totalement ce qu'on vient d'expliquer. Je voulais juste aussi vous présenter un petit rituel peut-être que vous pouvez faire soit individuellement, soit en famille, pour vivre ce pardon. Commencez par un beau signe de croix, vous mettez en présence de Dieu, peut-être vous pouvez vous aider avec un crucifix, une image de Jésus pendant son agonie, pour vous aider à développer dans votre cœur ces sentiments de peine, de douleur, d'avoir offensé Dieu avec vos péchés. Et puis après, vous pouvez vous appuyer sur un texte de la parole de Dieu, prendre par exemple les Béatitudes, le discours de Jésus sur la montagne, ou quelques passages de la Passion du Christ, en méditant cette parole et en échangeant avec vos enfants sur tel ou tel aspect. Et à partir de là, proposer à vos enfants de faire une petite action de grâce, de dire voilà, Seigneur, je te remercie pour ceci, pour cela, et de présenter en famille quelques motifs de prendre conscience à quel point Dieu vous aime, toujours dans ce but en contraste, de voir la laideur de notre péché. Ensuite, vous pouvez vous appuyer sur un examen de conscience. J'en mets un dans la description de cette vidéo. Vous qui êtes sur YouTube, donc allez voir dans la description, vous pouvez trouver un examen de conscience. Vous allez sincèrement prier l'Esprit Saint pour qu'il vous éclaire sur les péchés que vous avez commis depuis votre dernière confession, depuis la dernière fois que vous avez été pardonné, que ce soit dans le baptême ou dans une confession. Et vous allez donc, pourquoi pas sur un papier, écrire tout ça, la liste de vos péchés, avec à chaque fois en demandant sincèrement pardon à Dieu pour ça, et avec
la ferme intention de ne pas recommencer. Allez dans un petit temps de prière personnel ou familial, alors chacun évidemment avec dans le secret de sa propre vie, de ses propres péchés. Voilà, et puis suite à ça, eh bien, vous faites cet acte de contrition. Une fois avec tout ce paquet de péchés à l'esprit, eh bien, vous faites cet acte de contrition parfaite. Voilà, en demandant sincèrement pardon au Seigneur, aussi motivé en regrettant, en lui exprimant toute votre peine de l'avoir offensé, d'avoir contribué à sa mort sur la croix par tous ses péchés. Et vous formulez cette décision d'aller vous confesser dès que vous le pourrez. Et là, voilà. Après, vous pouvez terminer par une action de grâce, un chant de louange, pour remercier le Seigneur pour ce pardon que vous aurez eu dans la foi, la conscience d'avoir reçu. Vous terminerez par un beau Notre Père en vous confiant à la Vierge Marie auprès de vos enfants. Voilà ce petit rituel que vous pourriez vivre d'ici samedi soir, d'ici la grande fête de Pâques, pour être certain d'avoir reçu le pardon du Seigneur et ainsi bien vous préparer à la fête de Pâques. Je termine en vous lisant ce qu'a dit vraiment le pape, c'était le 20 mars. Voilà ce qu'il disait, c'était au cours de la messe. « Je sais qu'à l'occasion de Pâques, beaucoup d'entre vous allez vous confesser pour retrouver Dieu. Mais nombreux me diront aujourd'hui, « Mais Père, où puis-je trouver un prêtre, un confesseur, puisque je ne peux pas sortir de chez moi ? Et je veux faire la paix avec le Seigneur, je veux qu'il m'embrasse, que mon papa m'embrasse. Comment faire sans prêtre ?» Le pape a répondu, « Fais ce que dit le catéchisme, c'est très clair. Si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu, il est ton Père, et dis-lui la vérité. Seigneur, j'ai manigancé ceci, cela, pardon. Et demande-lui pardon de tout ton cœur, avec l'acte de contrition, et promets-lui, je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant. Et tu reviendras immédiatement dans la grâce de Dieu. » Le pape a aussi ajouté, « Tu peux t'approcher toi-même du pardon de Dieu, comme l'enseigne le catéchisme. Sans avoir de prêtre sous la main, trouve le moment juste, le bon moment, un acte de contrition bien fait, et ainsi notre âme deviendra blanche comme la neige. » Voilà. Alors, le pape parle de l'acte de contrition, vous connaissez cette formule qui est bien connue, je vais vous la dire et on terminera là-dessus cette vidéo. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, car tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Voilà, dans la joie de ce pardon qui est accessible même sans prêtre, je vous souhaite de recevoir ce pardon du Seigneur pour bien vous préparer à Pâques, pour arriver le cœur joyeux, le cœur léger, le cœur purifié, avant cette grande fête où le Seigneur va nous ressusciter et nous donner d'abondantes grâces. Très belle fête de Pâques, puissiez-vous ressusciter avec le Seigneur Jésus. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.